Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité de ce vendredi 16 octobre, elles ont fait peau neuve. Les salles de l'exposition permanente du musée Château d'Annecy ont rouvert leurs portes. Fermées en raison de la crise sanitaire, elles ont été totalement réaménagées. Visite des lieux dans ce journal. L'hospitalité, c'est le thème du projet artistique de Moïse Touré. Il l'explore en mettant en scène le parcours de migrants, une œuvre à découvrir ce soir et samedi au Théâtre de Bonlieu à Annecy, aperçu à suivre. Le musée Château d'Annecy avait fermé ses portes le 17 mars dernier. S'il a rouvert partiellement en juin, les salles d'exposition permanente étaient restées fermées. Elles sont de nouveau accessibles aux visiteurs depuis jeudi. Une réouverture importante pour les médiateurs et responsables de collections que nous avons rencontrés. Reportage. Il est la pièce maîtresse de cette réouverture. Le massacre des innocents, peint par Pierre Bruegel le Jeune au XVIIe siècle, trône en maître à l'entrée d'une des 3 salles de l'exposition permanente du musée Château d'Annecy. C'est quelque chose d'important dans cette dynamique de musée, de réouverture, de non seulement faire une réouverture, mais une réouverture avec en plus une nouvelle scénographie permanente et puis à cette occasion présenter de nouvelles œuvres, dont une majeure qui est un prêt du département avec ce fameux tableau de Bruegel le Jeune, un tableau de 1621, le massacre aux innocents, qui est assez atypique puisque c'est une œuvre qui varie un peu des reproductions qu'il faisait des œuvres de son père. Ce tableau représente une scène dramatique de l'Ancien Testament. L'œuvre provient de la collection du Savoyard et général d'Empire Pierre-Aimé Chastel. C'est un peu l'œuvre emblématique des collections du département, puisqu'au département nous avons acquis au fil des décennies et des années tout un ensemble d'œuvres et notamment de peintures. Et donc cette peinture a été acquise dans un fonds plus global qui s'appelle le fonds Chastel en 1979 au département. Et c'est évidemment la peinture la plus précieuse, la plus emblématique de ce fonds. Et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est cette œuvre en priorité qu'on a souhaité mettre au musée Château. Aux côtés du tableau, d'autres peintures sont à découvrir dans cette exposition permanente totalement réaménagée. Une première salle est consacrée à la découverte des paysages alpestres, à la découverte des Alpes. Donc on est plus dans un univers de montagnes et de sommets enneigés. Et puis la deuxième salle, on redescend dans la vallée. La deuxième salle est conçue autour des 2 grands panoramas de Paul Cabot, qui sont une vue du Semnoz et une vue du Parmelan, donc les 2 belvédères qui encadrent le lac. Et donc entre ces 2 belvédères magistraux, se déploient aujourd'hui les peintures de l'école annécienne de peinture lacustre, donc de Prosper Dunant à André-Charles Copier. Donc pendant un siècle, on suit les différentes représentations du lac qui a tant inspiré notre école locale de peinture. Une 3e salle s'organise autour de sculptures religieuses de la fin du Moyen-Âge. L'exposition temporaire, consacrée à l'art médiéval, ouvrira quant à elle au public début décembre. Une jauge a été mise en place pour respecter les mesures sanitaires dans toutes les salles du château. Toutes les informations sont à retrouver sur le site musée.annecy.fr. La crise sanitaire est synonyme d'une hausse de la précarité et pour preuve, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a augmenté sensiblement depuis le début de l'année. Les restos ont été privés de leur traditionnelle collecte de denrées alimentaires en mars. Leur grande campagne dans les supermarchés se tient donc ce week-end et il faut renflouer les stocks. L'association, fondée par Coluche, se prépare à distribuer entre 15 et 20% de repas supplémentaires cet hiver. Lorena Bordiec a rencontré des bénévoles dans une grande surface à Épagny en Haute-Savoie. On est présent pendant ces 2 jours avec 600 bénévoles dans le département de la Haute-Savoie pour récupérer 110 tonnes de produits, aliments ou produits d'hygiène pour aider 2500 familles accueillies. Ce qui représente une hausse des chiffres dus notamment au confinement et au Covid, à la crise sanitaire. On a vu une forte hausse de près de 15% des familles accueillies. Les produits qu'on demande principalement, ce sont les produits de longue conservation, donc ça peut être des pâtes, du riz, du sucre, de la farine, de l'huile, des conserves, des plats préparés, mais aussi tout ce qui est produits d'hygiène, donc le shampoing, le gel douche, les savons, les couches, les serviettes hygiéniques, tout ça c'est aussi des produits qui sont très demandés.
Inspiré par le Conseil départemental des jeunes et voté en début d'année, le budget citoyen de Savoie est officiellement lancé. Une plateforme numérique et des relais de proximité sont désormais ouverts aux Savoyards pour récolter leurs idées de projets pour améliorer leur quotidien. Le département a consacré 1 million d'euros à cette initiative. Précision de Sébastien Germain. Cette fois, le budget citoyen lancé par le département de la Savoie est bel et bien concret. Depuis ce jeudi 15 octobre, la plateforme numérique dédiée est effective. Tous les Savoyards, à partir de 10 ans, sont donc appelés à proposer leurs idées de projets jusqu'au 31 décembre prochain, sur Internet ou dans des relais de proximité. Il y a une chose qui est très importante, c'est la critique de l'action publique ou son approbation. Voilà. Mais là, je voudrais qu'on passe à autre chose, c'est dans la construction et dans la proposition. C'est vrai que parfois, il y a des petits projets, entre guillemets, mais qui sont de gros projets pour changer la vie des gens au quotidien. C'est ce que j'appelle ces révolutions minuscules, et c'est ça que nous voulons mettre en œuvre. Culture, patrimoine, vie sociale, sport, loisirs, mobilité ou encore aménagement, la liste des thématiques proposées pour les projets n'est pas exhaustive. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, dans un EHPAD ou une maison de retraite, je veux une borne musicale pour faire de l'animation et aujourd'hui, on ne sait pas comment le financer. Donc ça, à l'évidence, ça rentre dans les clous, si je puis dire. Deuxième exemple, mettre des mangeoires à oiseaux, notamment en milieu urbain ou périurbain où la biodiversité s'est dégradée, à l'évidence, ça rentre dans les clous. Mais par exemple, si on a une proposition en disant sur les pistes ou les bandes cyclables, ça rentre dans nos compétences. C'est ce qu'on fait déjà avec le département, qui est un département très cyclable. Mais nous dirons à la personne, c'est une très bonne idée, voilà ce qu'on fait déjà, voilà ce qu'on va faire, mais ça ne rentre pas dans le cadre du budget citoyen. Mais avant de pouvoir devenir concrets, les projets proposés par les citoyens savoyards devront passer par un vaste processus de sélection. Il y a une analyse d'abord technique, mais très légère, ce qui correspond seulement à la légalité de la chose et au fait que nous ne subventionnons que des projets d'investissement. Donc un projet de fonctionnement sera éliminé et on préviendra le porteur de projet. Et ensuite, c'est le vote des citoyens qui étudiera la pertinence, en aucun cas le département. Et suite à ce vote du public, 31 projets seront choisis. Chaque projet aura un budget maximum de 50 000 € pour sa réalisation. Au total, le département a débloqué 1 million d'euros pour cette première édition du budget citoyen. Le bal des événements annulés ou reportés se poursuit. L'agence de développement touristique Atout France a annoncé ce vendredi le report du salon Grand Ski. Le rendez-vous qui se tient chaque année à Chambéry met en avant l'offre touristique en montagne. Il devait avoir lieu en janvier. Il est donc reporté du 23 au 26 mars. Rebaptisé Destination Montagne, il se tiendra physiquement et en ligne. Et puis pour lutter contre l'épidémie, des mesures supplémentaires ont été mises en place dans de nombreuses communes. À Annecy, la zone où le port du masque est obligatoire a été étendue. Vous voyez à l'image cette nouvelle zone élargie et sans coupure en centre-ville. Elle sera délimitée par une signalisation adaptée et consultable sur le site internet de la ville, annecy.fr. La zone de port de masque obligatoire est étendue également à Annemasse. Le maire Christian Dupesset a pris un arrêté municipal ce jeudi. Les mesures s'appliquent pour une durée de 15 jours minimum. Le masque est donc désormais obligatoire pour les plus de 11 ans dans un périmètre délimité par les places de l'Hôtel de Ville et de la Libération, les rues du Commerce, du Chablais et du Maule, l'avenue de la Gare et la rue de la Gare, y compris dans les rues transversales à l'intérieur de ce rectangle, précise le maire. On l'écoute justement tout de suite au micro de Lorena Bordiec. C'est une vraie volonté de pédagogie, de bien montrer aux gens, à l'ensemble de la population, et ils sont déjà nombreux à le faire d'ailleurs, de bien montrer à l'ensemble de la population que porter un masque, c'est se protéger et c'est protéger les autres. Et c'est cette pédagogie-là que je veux porter à travers cet arrêté que j'ai pris et qui sera en application dès lundi matin. C'est simplement de dire à quelqu'un qui ne porterait pas le masque, vous savez que le masque est obligatoire, vous enlevez un masque, prenez-le, mettez-le, ou peut-être qu'ils auront quelques masques dans la poche qu'ils pourront remettre aux personnes qui, par hasard, n'auraient pas de masque. Encore une fois, l'acte premier, c'est la pédagogie, la responsabilisation des gens.
Et s'il y a des récalcitrants, bien, il faudra mettre des PV. Mais ce n'est pas par là que ça passe d'abord pour moi, ça passe par l'explication et le fait que les gens soient conscients que porter un masque, c'est pas toujours marrant, c'est pénible même quelquefois, mais c'est aujourd'hui un des moyens essentiels pour freiner cette pandémie et pour qu'on s'en sorte le plus vite possible sans revenir au confinement par exemple. À noter que le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les rues du centre d'Albertville. Les bars et les restaurants de la ville ne pourront plus servir uniquement à boire après 22 h. J'ajoute que les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie tiendront chacune une conférence de presse sur la situation dans nos départements ce samedi à 11h30 pour la Savoie, 14h pour la Haute-Savoie. Vous pourrez suivre toutes les informations sur nos réseaux sociaux. En attendant l'ouverture de sa saison début novembre, Bonlieu Scène Nationale à Annecy propose chaque fin de semaine gratuitement des petites pièces, de la danse, du théâtre, des performances avec de nombreux artistes. Ce soir et demain, Moïse Touré vous propose de suivre l'itinéraire de migrants entre lecture, performance et installation. Il a recueilli auprès d'eux les gestes de l'hospitalité. À l'heure du Covid, ils prennent encore plus de sens. Fanette de Buisson a pu assister aux répétition, reportage. Bonjour, bienvenue. Un geste, une embrassade pour accueillir son prochain. Moïse Touré a collecté des centaines de gestes provenant de cultures différentes, des dons offerts par 70 femmes et hommes migrants des 4 coins du monde. Tous ont connu des traversées, des parcours chaotiques, des rencontres. Un cheminement que le public est invité à réaliser dans les coulisses du théâtre de Bonlieu. Depuis 3 ans, je travaillais là-dessus, mais je ne pensais pas que ça allait avoir aussi autant d'écho, puisque quand j'ai commencé à travailler sur le projet de l'hospitalité, on n'était pas dans la question sanitaire ou du Covid et tout ça. Le parcours avec les migrants était très important pour moi, puisque j'étais les premiers confrontés à la question de l'hospitalité. Donc ils m'ont donné des gestes, ils m'ont donné des paroles, ils m'ont fait don de leur façon de voir l'hospitalité. Aujourd'hui, nous-mêmes, on se retrouve dans cette situation où on doit inventer des gestes pour se reconnaître, pour être ensemble. Donc voilà, c'est une forme de réalité qui nous rattrape. Certains de ces gestes, Saïef Frimid les a chorégraphiés. Avec quelques participants amateurs, ils se mettent en mouvement sur scène. Ce qui est intéressant avec les personnes dites amateurs, c'est que le geste sort d'un état hyper naturel. Et l'idée de faire avec ça et de construire avec ça, pour la thématique du projet qui est vraiment sur l'hospitalité, ça me semble pertinent et ça fait beaucoup plus sens. On gomme la technique quelque part, on enlève tout ça pour revenir à ce qui est l'essence du mouvement quotidien qui fait office d'hospitalité. Une performance en mouvement. Chaque représentation sera différente, chaque spectateur en déambulation. Derrière cette traversée, c'est le projet que j'ai lu qui m'a donné envie en fait, de participer pour un peu découvrir justement ce qu'il y avait derrière ce projet de Moïse Touré, des gestes qui nous relient tous les êtres humains et l'hospitalité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on ne parle pas forcément et puis encore plus peut-être aujourd'hui avec le Covid et le fait qu'on soit masqué. Et par rapport au public, tôt ou tard, je sais l'affronter au fait, quoi. Donc je m'adapte petit à petit à être sur scène, à voir de quoi je suis capable de faire tôt ou tard au fait. La traversée est à vivre à Bonlieu Scène Nationale ces 16 et 17 octobre. Un itinéraire dans les pas des migrants, entre drame et hospitalité. Imagine que tu aimes la vie. Imagine. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avons choisi cette année de ne plus recevoir nos chroniqueurs récurrents ici, en plateau, mais nous partons à leur rencontre sur le terrain. Vincent Poirier de BD Fugue à Annecy est un habitué de notre antenne. Nous sommes allés le voir dans sa librairie. Pour cette première chronique, il était accompagné des auteurs Matou et Mademoiselle Caroline. Leur album de BD commun intitulé « À volonté, tu t'es vu quand tu manges » vient de sortir. Emmanuel Jaude a assisté à leur dédicace la semaine dernière, on regarde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'avez peut-être deviné, nous sommes à Baie des Fugues, le lieu incontournable pour les amoureux du 9e art du bassin annécien. Et pour en parler, qui de mieux que le patron des lieux, monsieur Vincent Poirier. Bonjour Vincent. Salut Manu. Comment ça va ? Écoute bien, on va bien en ce moment. On a plein de très belles choses. On est dans cette période assez formidable. On sort de la rentrée littéraire, mais on arrive sur les nouveautés de fin d'année. Donc il y a une effusion de nouveautés assez extraordinaire. Donc ce qui veut dire que l'actualité n'arrête jamais, il se passe beaucoup de choses ici à Baie des Fugues. Il se passe beaucoup de choses et nous on en profite effectivement pour créer des beaux événements parce qu'on a un joli programme de rencontres à la librairie. Aujourd'hui d'ailleurs on a reçu 2 pointures et on a une exposition en ce moment d'originaux pour un auteur qu'on reçoit la semaine prochaine, Timothée Léman. Il y a 8 ou 10 auteurs encore qu'on va recevoir d'ici la fin d'année. Tout ça dans des très bonnes conditions par rapport à la situation puisqu'on peut le faire dans le centre banlieue avec le mètre de distance évidemment indispensable pour les meilleures conditions sanitaires et des rencontres avec des auteurs effectivement de grand talent. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Vincent. Je te laisse continuer à travailler parce que j'imagine que la journée n'est pas finie pour toi. Et justement, on va aller voir les autrices qui sont justement là, qui étaient en dédicace aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. À bientôt. Justement, les autrices qu'on va retrouver à côté de fameuses bandes dessinées, elles sont là. On les retrouve. Matou, mademoiselle Caroline. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, vous êtes là aujourd'hui, déjà des habitués de Baie des Fugues, puisqu'il y a quelques jours, votre nouvel album est sorti. Alors, dites-moi déjà, concrètement, comment s'est passée cette collaboration comment vous vous êtes trouvés, toutes les deux Alors, on s'est rencontrés dans un salon du livre, plutôt du côté de chez moi, à Montaigu, en Vendée. Et puis, par la joie de l'alcool et du fromage, nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis. Des valeurs communes, donc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, des valeurs fondamentales, je pense, pour une amitié solide. Exactement. Voilà. Vous étiez aujourd'hui présente donc pour la dédicace, je le disais, de votre nouvel ouvrage À volonté, Tu t'es vu quand tu manges, donc il est sorti le 30 septembre. Un recueil sur la tolérance. Comment le thème est aujourd'hui touché un petit peu tout le monde ? Est-ce que ça vous a paru naturel ou en tout cas c'était un thème qui vous tenait à cœur ? Non, ce qui nous a parlé naturel, c'était de parler du poids parce qu'on cherchait un sujet, il y avait que ça qui revenait tout le temps. Et on s'est dit qu'on maîtrisait bien la chose, donc on allait parler de ça. Et puis, comme la majorité de la population française est en surpoids, on avait potentiellement aussi quelques lecteurs que ça pourrait intéresser. Donc voilà. Alors, cet album, il a une particularité, c'est qu'il est coécrit, co-dessiné. De mémoire, en tout cas, je ne pense pas avoir vu ça autrement, sachant que vous avez coécrit et co-dessiné au sein des mêmes cases. Comment ça s'est passé, le travail toutes les deux comme ça ? Il y en a une qui a commencé, l'autre qui a fini ou... Ouais, on switchait, on s'envoyait les fichiers l'une et l'autre. Quand c'était Caro qui dessinait un décor, moi je rajoutais des personnages ou je continuais sur les mêmes couleurs et vice-versa. Et c'est vrai que ça nous a assez amusé en fait finalement, c'était assez agréable parce que ça diminuait le travail par 2 finalement, donc c'était plus rapide. Et puis on se soutenait, on était vraiment plus dans le soutien que finalement dessiner une BD c'est souvent très solitaire. Et là vraiment c'était vraiment fun quoi, c'était vraiment chouette. Et c'était très simple en fait, on s'est pas pris la tête une seule fois. Et voilà quoi, vivement le tome 2. Hein. Ben, voilà. Justement, on y vient. La BD est sortie il y a quelques jours. Elle est déjà, à ce que j'ai compris, en réédition. On est presque en rupture de stock. Vous attendiez une telle réussite, un tel engouement de la part des lecteurs ? Ah non. Ouais, bien sûr. Bien, moi, ça fait ça à chaque album que je sors. Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un échec, tout simplement. Justement, d'autres projets dans les tuyaux ? Ouais, moi j'ai sorti quand même 3 albums cette année, donc c'est une bonne année pour être c'est une bonne année, ouais. Mais oui, des projets. Un avec Anna Roy, toujours chez Delcourt, donc Anna Roy qui est une sage-femme qui officie au maternel, et on va raconter l'année 0, c'est-à-dire l'année qui suit la naissance d'un enfant, vue par une sage-femme qui elle-même vient d'accoucher. Ah oui, c'est une sacrée mise en abîme du coup. Ouais, absolument. Ouais, elle se rend compte qu'en fait tout ce qu'elle dit à ses patients, c'est pas forcément tenable et l'inverse aussi. Matou, de votre côté ? Moi aussi, ça va être sur le thème du postpartum, en fait, moi, ma prochaine BD, avec une scénariste. Donc finalement, même si on fait plus des BD ensemble avec Caro, on se suit quand même. C'est vrai. C'est vrai. Donc, d'autres collaborations toutes les deux, en tout cas, vous évoquiez un tome 2, c'est déjà... Pour rire, mais pourquoi pas hein, Oui, on sait que c'est facile et que c'est agréable et que ça va nous obliger à se retrouver dans des restos et des bars pour travailler sur des storyboards. Donc on va peut-être pas Chienne de vie. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Donc bon, on ne va pas dire non. On ne dira pas non, je pense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année 2020 ?
qu'elle soit moins pire que le début de l'année 2020. Plus de masque. Plus de masque, moi je veux respirer. Ça, c'est un beau message. Mesdames, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite très bonne continuation. On est déjà à la fin de cette chronique. Merci à tous de votre attention. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. Et nous sommes aussi à la fin de ce journal. On se quitte en images, des images de Tignes. Son glacier de la Grande Motte ouvre ce week-end. Les conditions sont plus que favorables. Attention, le masque est obligatoire dans les gares, les files d'attente, des remontées ainsi qu'à leur bord. Juste après, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Et puis vous retrouvez un nouveau tête-à-tête avec le maire de Faverges-Septenay, Jacques Dalex. Il est revenu à la politique, à la tête de la ville, après 20 ans d'absence. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt sur 8 Mont Blanc.